Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Récemment, je me suis mis à jouer le premier coup E4 de manière un petit peu à varier mon répertoire et puis aussi travailler de nouveaux plans, de nouveaux thèmes tactiques et stratégiques. Et quand on se met à jouer E4, il peut y avoir un petit souci que, à mon avis, on est nombreux et nombreuses à rencontrer, à savoir la française, la défense française. Et dans cette vidéo, je vous propose une réponse simple et vraiment adaptée à la défense française pour vous permettre un petit peu moins galérer contre celle-ci pendant vos parties et qui, je l'espère, vous sera vraiment utile. Alors pour ce faire, je vous propose de regarder une partie que j'ai jouée tout récemment sur Chesscom et donc j'ai envoyé le premier coup E4. Mon adversaire a joué le coup E6, donc la défense française, et ici je choisis directement de jouer des 4. L'idée, on me laisse le centre, hein, l'adversaire n'a pas joué E5, je peux donc directement jouer des 4 et je m'attends à une contestation immédiate du centre par D5. C'est l'objectif de la défense française et c'est ce qui est joué ici. Ici, vous avez plusieurs variantes dans la française. Vous avez la variante d'avance qui consisterait à pousser le pion E5. Vous avez la française en jouant aussi cavalier C3, qui est la variante, je crois, classique de celle-ci. Vous avez également, il me semble, cavalier D2, qui va s'appeler la tarache. Bref, une pluralité de réponses. Mais moi, je vous propose la réponse la plus simple, la plus facile, quand vous ne savez pas trop encore quoi jouer contre la française, quand vous êtes peut-être dans ma situation et que vous vous mettez à jouer E4, mais que voilà, c'est compliqué E4, il y a beaucoup d'armes et de réponses à connaître sur plein d'ouvertures différentes. Eh bien, les amis, vous prenez. Vous faites pion prend, l'adversaire reprend, hein, c'est le seul coup ici, et vous jouez un coup facile, par exemple, cavalier F3. Alors, fou D3 marche aussi, hein, il y a plein de coups assez simples qui fonctionneraient ici. Après cavalier F3, l'adversaire a plusieurs coups possibles. Ici, il a choisi de jouer cavalier F6. Et après cavalier F6, eh bien, je joue fou D3, une case stratégique pour le fou. Ça me permet de sortir ma dernière pièce avant de roquer. Et puis mon fou est vraiment actif sur cette belle diagonale. Là, il vise directement le petit pion H7 qui peut s'avérer très intéressant en cas de petit roc des noirs. Et puis malgré tout, on a aussi une jolie diagonale jusque sur A6 qui s'avère vraiment très intéressante. Et là-dessus, mon adversaire a joué un coup fou G4. Fou G4 que vous allez rencontrer, à mon avis, très régulièrement. C'est pas forcément un très bon coup, ça place déjà les blancs avec un léger avantage, mais avantage quand même. Et dans cette situation, je vous invite à ne pas vous préoccuper, en fait, en G4, et à jouer tout simplement le petit roc, c'est ce que j'ai fait. Donc vous continuez, en fait, votre développement. Vous voyez que l'avantage de la variante française, mais d'échange, c'est que tous les coups sont en fait. Les coups sont faciles. Vous avez des coups de développement faciles. Vous pouvez pas trop vous tromper, je trouve, avec les pièces blanches. Et c'est tout l'intérêt de cette variante. Et moi-même, qui encore une fois me mets un petit peu à jouer au 4 afin de varier et puis découvrir de nouvelles choses, ça fait du bien d'avoir une réponse simple contre la française dans un premier temps, sans trop me prendre la tête. Et puis comme ça, je peux quand même jouer des parties au moins à niveau égal. Après Petit Roc, l'adversaire a joué un coup tout à fait logique. Il a joué fou E7, développe sa pièce pour permettre de roquer derrière. Là-dessus, j'ai joué H3. H3 qui eh bien, pose la question fou. Alors, on a plutôt normalement, je pense, envie de jouer quand même fou H5 dans cette situation. Ça semble un petit peu plus logique. Après, on jouerait pas un G4 tout de suite. Il y aurait quand même des thèmes de fou prend ou de cavalier prend. Ça serait assez compliqué. Car après fou H5, il faudrait quand même penser plutôt à un coup comme tour E1 et continuer en fait à se développer avec des coups simples, mettre nos tours au centre, les mettre en liaison, sortir toutes nos pièces, etc. Donc encore une fois, les plans sont très faciles et j'espère qu'ils vous serviront dans vos parties. Et mon adversaire dans cette situation, il a choisi plutôt coup prend F3. Ce sur quoi j'ai répondu dame prend F3, et là il y a déjà un bel avantage pour les pièces blanches. Un bel avantage parce que vous voyez qu'on a déjà roqué, on a la dame de sortie, on va pouvoir sortir aisément notre fou, pourquoi pas en G5, on aura du cavalier C3, l'adversaire lui n'a pas encore roqué, le fou E7 est pas forcément le fou le mieux placé du monde, il aurait peut-être malgré tout été un petit peu mieux, je ne sais pas, en D6 par exemple, il aurait été un peu plus actif en tout cas. Et donc vous voyez que la position, elle est très agréable à jouer au blanc. Et dans cette position, mon adversaire a choisi un coup un petit peu étonnant. En fait, il a choisi H6. Il a choisi H6. Et H6, c'est vrai que, bon, pas dingue. On perd encore un temps, en fait. Si vous voulez, on comprend bien l'idée. L'idée, elle est d'empêcher de jouer fou G5. Et pour ce faire, on perd un temps. Et en attendant, le roi est encore au centre. Il n'a toujours pas roqué. Et ça peut s'avérer problématique. Ici, il y a plusieurs coups qui sont possibles. Je pense que j'ai loupé une idée dans la position. Alors, ce n'est pas la partie, mais je pense que j'avais juste dame G3 qui a l'air d'être vraiment très très fort. Force quasiment roi F8. Parce que si sur dame G3, il y a petit roc, par exemple, il y aurait déjà fou prend.
qui s'avérerait extrêmement désagréable. Alors j'ai pas joué dame G3, j'ai un peu blitzé à ce stade de la partie. C'est une partie en 10 minutes et il me reste 9 minutes 30. Et je crois que pour jouer mon prochain coup, j'ai réfléchi 11 secondes. Donc c'était vraiment très rapide. Et j'ai joué ici tour E1. Qui, je pense, c'est pas un mauvais coup. On met une pression sur ce fou. Le roi est encore au centre. On centralise la tour. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur à ce stade de la partie. Mais dame G3 devait conférer un avantage un peu plus intéressant au blanc quand même, hein, je pense. Petit roc ici qui est joué. Et dans cette situation, plusieurs coups viennent en tête. On pourrait penser à cavalier D2 pour développer encore une pièce, mais cavalier D2, l'inconvénient c'est quand même qu'on a le fou derrière, donc on se dit d'abord peut-être bouger le fou. Et alors le fou de case noire, il a plusieurs cases intéressantes. Je pense que la case E3 est intéressante. La case D2, pourquoi pas, mais on a plutôt envie de faire cavalier D2, donc on va plutôt éviter quand même. Bon, la case G5 nous interdite, et du coup on va hésiter entre F4 ou E3. Moi j'ai joué fou F4 ici, qui me semble être une bonne option, mais apparemment fou E3 est meilleur, parce que sur fou F4, vous allez vous manger C5, simplement, que je vois à l'ordi. Mais bon, je trouve quand même que même dans cette situation, on a encore une position avec les blancs qui sont, qui est très très agréable en fait. On a une position encore très très agréable. Donc à mettre en perspective, mais toujours dans l'esprit de cette variante facile, on a un coup de développement logique très simple et je pense que fou F4 ici est très très bien. À titre indicatif, on est aux alentours de plus 0,77 avec les blancs, donc ce qui est déjà un léger avantage, mais au moins satisfaisant. Après ce coup-là, l'adversaire a joué cavalier D2, je crois. Non, je vous dis des bêtises. Il a joué C6, cavalier D2, c'est moi après. Excusez-moi. Donc l'adversaire a joué C6 pour consolider son pion D5. Et de mon côté, encore un coup de développement simple, cavalier D2. Rien de bien compliqué dans cette variante. L'adversaire ensuite a joué cavalier BD7. Fait un coup de développement à son tour assez logique, faire entrer une dernière pièce en jeu. Et là, je pense qu'il y a plusieurs thèmes possibles de mon côté. J'ai choisi une option un petit peu lente. En fait, moi, j'ai joué tour 2 avec l'idée de jouer tour 1 et de doubler les tours et de miner ce centre. Mais je pense qu'il y avait d'autres options intéressantes que j'ai vues après la partie. Donc, c'est des plans que j'ai appris et que vous pouvez avoir en tête. Ici, on a des coups comme H4 qui sont intéressants. Le coup H4 pour prendre de l'espace, peut-être même envoyer G4 aussi aurait pu s'avérer intéressant. Et mener une attaque sur ce petit roc qui peut s'avérer assez dingue. Je crois que G4 ici existe. On va regarder. G4 semble exister. Ça forcerait déjà cavalier H7 apparemment. Et là, on sent quand même qu'on va pouvoir prendre pas mal d'espace. Maintenant, on va peut-être avoir du dame G3 éventuellement. On va pouvoir pousser l'armée de pions. Bref, il y a plein de thèmes possibles. Mais H4 est à considérer dans cette position. De mon côté, j'ai plutôt joué un coup comme tour E2 afin de mettre une pression simple. En fait, cette partie, je la trouve assez intéressante pour tout le monde parce que je trouve que j'ai joué que des coups très basiques. Que des coups très basiques et en fait, j'ai jamais été mis en difficulté. J'ai jamais eu une situation un peu compliquée à gérer au cours de celle-ci. Alors, l'adversaire n'a pas joué que les premiers coups, évidemment, ça aurait été plus compliqué sinon. Mais c'est pour vous montrer que, avec des coups logiques, grâce à cette variante d'échange, vous pouvez avoir une position tout à fait acceptable contre la française. L'adversaire a répondu tour 8, moi j'ai doublé les tours, c'était l'idée. Et là-dessus, il a joué coup F8 pour proposer l'échange. Et là, j'ai une idée intéressante. Alors, je pense pas que ce soit le meilleur coup, mais je trouve que la partie est intéressante à partir de ce moment-là. J'ai décidé de jouer fou E5. Alors, l'ordi recommande plutôt de prendre ici, mais j'ai joué fou E5 avec une petite idée intéressante et la partie va l'illustrer. Donc, j'ai joué fou E5 en me disant qu'après cavalier prend, pion prend, il y avait une position qui serait très 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 intéressante. Si l'adversaire joue par exemple cavalier D7, j'envisageais déjà des coups comme E6 ici, et on sent en fait que de toute façon, les pièces noires à ce stade de la partie sont vraiment resserrées. Regardez, les pièces noires sont sur 2 rangées, alors que moi j'ai une prise d'espace considérable et j'ai ce pion qui peut avancer à tout moment, qui peut s'avérer vraiment très intéressant. Je pourrais aussi à ce stade continuer par des coups encore plus simples, peut-être que juste cavalier B3 pour pouvoir ensuite éventuellement me ramener en C5, etc. Pourrait s'avérer intéressant, je ne sais pas, ou cavalier D4, enfin il y a plein de choses à faire.
Mais c'était en tout cas mon idée. Alors à titre informatif, après, fou E5, alors l'ordinateur ne tourne pas de façon très puissante, mais il recommande pourquoi pas A5 plutôt, voire même, du dame B6 ou du dame A5 pour essayer d'avoir un peu de contre-jeu. Dame B6 on comprend, hein, ça mettrait la pression sur ce pion, B2. Mais donc j'ai tendu le petit piège et l'adversaire a plongé dedans. Cavalier prend, pion prend. Et ici, il a joué cavalier H7. Alors là, j'ai loupé une petite idée tactique un peu bête quand même d'avoir loupé ça. En fait, il y avait juste fou prend, roi prend et dame prend F7. Il gagnait le punto tranquillement. Mais je n'ai pas joué ça tout de suite. Ici, en fait, j'ai eu une idée que je trouvais assez rigolote quand même. C'était mon idée de base, hein. J'ai juste poussé E6. J'ai juste poussé E6. Alors là, je m'attendais vraiment à tour prend E6. Mais c'est pas ce qui a été joué. Alors tour prend E6, il y aurait sûrement eu fou prend H7, roi prend, dame F7 ici et pardon, dame prend F7, excusez-moi, qu'on joue le bon coup. Et je pense qu'on a toujours une position extrêmement intéressante au blanc, hein, gagnante quasiment. Reste encore à travailler, reste encore à conclure, mais c'était les thèmes tactiques, c'était l'idée. Et en fait, sur E6, il a pas fait tour prend, il a pas fait F prend non plus, à ma grande surprise. Il a tenté cavalier G5, mais alors ça perd en ligne droite parce que tout simplement, il y a E prend ici, et après cavalier prend, il y aurait eu tour prend qui, à minima, gagne cette tour, et puis peut aller chercher la deuxième, ou alors va remporter la dame en prime. Et il y a donc eu abandon de mon adversaire après cavalier prend F7. Et voici donc un exemple concret à niveau intermédiaire comme moi de ce que peut être la défense française d'échange. J'espère que ce type de petites vidéos comme ça, sur des parties, en fait quand je joue une partie que je trouve intéressante pédagogiquement ou une petite idée à transmettre, moi je me dis que je peux vous la publier sur YouTube. Donc j'espère que ça vous plaît et je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie. Salut!